que c'était, alors que je commandais un remorqueur de haute mer de la série des noms d'oiseaux, l'hippopotame qui s'appelait, on avait mis un canon de vent pour quand on sortait dans l'Iroise et une noche-quiche sur la passerelle. Un lundi matin, je rentrais d'une 72 heures, j'étais allé au pardon du Fouguette avec Madame Leroux et la belle-fille qui était en attente. Il y avait longtemps que les femmes voulaient aller mettre ou même qu'il a son mot à dire dans l'histoire. Il n'avait pas beaucoup fréquenté l'école, vu qu'on l'avait mis comme mousse sur un casier après sa communion privée. Bien sûr, il aimait bien son petit coup, même qu'un soir, le voilà rentré de terre bourré à zéro, et parti direct dans la cale à vent qui était restée ouverte pour aérer. Après 2 mois à l'hosto, il était resté avec une jambe plus courte que les autres, mais toujours solide au poste, dévoué et tout, bûcheur comme pas deux, au moins quand il était à jeun. En plus, c'était presque un pays à moi, vu que sa femme et Madame Leroux avaient été ensemble chez les sœurs au cours ménager. Donc, je lis le message, commandant Hippopotame convoqué lundi 10 heures à la PM 3e bureau. Le temps qu'appeler mon numéro 1, je ressors par Tourville, je me présente au capitaine qui rentre tout de suite dans le vif du sujet. Voilà Leroux, on a une mission importante pour vous. Après-demain, vous appareillez pour Portsmouth pour chercher 3 voiliers et les escorter jusqu'ici, rapport au sous-marin. Bonne chance et faites pour le mieux. En rentrant, je passe au départ prendre une fine pour me remettre et je dis à Job, prépare tout pour l'appareillage, mercredi, compte pour 4 ou 5 jours et surtout, oublie pas le plein de pinard. J'avais ajouté ça un peu par méchanceté vu que c'était pas de son genre d'oublier une chose pareille. Où c'est qu'on va comme ça, qui me demande. T'occupe pas, tu seras toujours à temps pour savoir. Dame, je voulais pas qu'après 1 ou 2 verres, il aille dégoiser ça dans les débits du plateau, où il y a toujours des zigotos qui ont les oreilles longues et la langue pas amarrée. Le matin du jour après, sitôt la Mingan laissée par bâbord, je l'ai pas laissé sur son envie. Quand même, c'était lui mon second, et c'était juste qu'il soit dans le coup. Pris le four, en avant en route, et en gros cap au nordé, une fois passé l'île Vierge. Jusqu'à Portsmouth, rien à dire. Beau temps, pas un chat sur l'eau. Mais sitôt accosté, après une fine manœuvre par exemple, c'est là que le cirque a commencé. Avec Job évidemment, qui était mon remplaçant d'office si je tombais pâle, le timonier, un grand parisien qui était presque allé chercher son bachot, plus un norique qui soi-disant causait l'anglais, qu'on m'avait mis en corvée, on nous envoie dans un HMS baraque, comme ils appellent ça. Il y avait un officier à nous attendre, là, avec un tour de bite sur ses galons, routine qu'ils appelaient, je me rappelle, plus les patrons des 3 voiliers, des Français que c'était, mais pas des gars de par chez nous, à peine s'ils nous ont dit bonjour. L'officier nous amène devant un mur où était peint une grande carte marquée en grand Chanel. D'un coup d'œil, j'ai vu bien sûr que c'était la Manche. Et le voilà parti à baragouiner en montrant avec sa baguette des points avec des lettres majuscules à côté. J'ai compris à vue que c'était par là qu'on était censé passer pour éviter les sous-marins qui étaient pointés avec des petits bateaux rouges. Loric, qui écoutait avec un air supérieur, disait un mot par-ci par-là pour faire croire qu'il avait compris, et moi j'avais pas confiance. Je me suis dit, ouvre l'œil Leroux, sans ça, celui-là est capable de te couillonner. Arrivé sur Brest avec sa gaffe, l'anglais demande si on a compris. Pas plus bête que toi, que je pense. Et yes, que je dis. Sidéré qu'il était mon auric. Job, l'air tout abasourdi, me dit en breton en changeant de bord à sa chic, j'ai rien baisé, patron. Et vous? Et je lui réponds en breton pareil, te casse pas la tête, mon pays. C'est pas ces distingués là qui vont nous montrer le chemin. À la mer, on se démerdera à passer où il y aura du vent pour les voiliers. Aller à Brest, faire gaffe aux sous-marins, c'est le fin mot. Ensuite, je dis en français à ceux des 3 voiliers, maintenant, voici mes instructions détaillées. Appareillage à midi, après le chenal, cap sur Ouessant, vent permettant. Si on tire des bords, je dirai lequel. Restez en groupe et à faire bonne veille. L'après-midi, le convoi était comme ceci. Tiens, donne-moi ta boîte d'allumettes donc que je te montre.
Quand il y avait du calme, nous, avec notre vent à domicile, on était devant, et les voiliers un peu à la traîne. Par bonne brise, ils gagnaient sur nous, ce qui fait que l'un dans l'autre, on était, comme j'avais dit, de conserve. Après le souper, avant d'aller coincer la bulle dans ma banette, je vais, comme c'est dit en tête du journal, écrire mes ordres pour la nuit. Conserver bon cap et bonne vitesse, faire de temps en temps des zigues et des zags pour brouiller le sous-marin, bien veiller les voiliers et me réveiller en cas d'imprévu. À minuit, je monte pour la relève de quart et Job me dit « Tout va bien, le vent est dans le bon coin, on n'a même pas besoin de tirer les bords. » À propos, il ajoute « On a vu passer le sous-marin par bâbord quand il était dans la lune. » Gaste alors, et pourquoi tu m'as pas réveillé? Dame qui me dit avec un air offusqué « Le sous-marin c'était prévu, vous avez dit de vous réveiller en cas d'imprévu. » Oh, j'avais un paraviré qui brûlait ma main, mais j'ai pas voulu brusquer Job devant les hommes, et pour finir, j'ai ajouté sur le journal « Me réveiller en cas que quoi que ce soit. » À peine que j'étais allongé, qu'on siffle dans le porte-voix de ma chambre, commandant, comme me dit, il est là de retour. Oh, j'enfile mes bottes, vu qu'à la mer, je couchais tout habillé, sauf les bottes, bien sûr, parce que c'est pas sain. Et je monte 4 à 4, par là qu'il est, qu'ils me disent. Je cherche, mais d'abord comme de l'autre, pas plus de sous-marin que de beurre. Alors je me suis dit, maintenant que j'ai engueulé Job, ceux-ci sont partis pour voir des rats bleus toute la nuit. Et j'ajoute encore sur le journal, pour que ça soit clair une fois pour toutes, nota important, quoi que ce soit, c'est tout, mais ce n'est pas rien. Et j'ai souligné dessus et dessous. Alors après le jus du matin, un coup de lambic pour mettre les yeux en face des trous, je vais faire un tour sur la passerelle, et je regarde pour voir mes yaks, même en comptant 2 fois plutôt qu'une, plus que 2 voiliers. Rien vu, rien entendu, qu'ils me disent, mes canards. Vous savez pas compter jusqu'à 3 que je dis au bachelier des de cas. Tout de suite, j'ai pensé en moi-même, faut faire de suite un PV. Sans ça, ceux-là, ils vont apostiller ça sur son sac. Et j'écris sur le journal, PV de perte, un voilier a disparu sans raison valable. Malgré que tous les ordres avaient été donnés ci-dessus, il n'y a pas lieu à imputation. Bref, dans la journée, on continue comme ça avec les deux de reliquats, tantôt par devant, tantôt par derrière. Et à la nuit, je prends soin de mettre sur le journal, même consigne que hier soir, sauf 2 voiliers au lieu de 3. Je sommeignais que d'un œil, comme il se doit quand on a la responsabilité. Quand on me crie « Il y en a un qui s'est envoyé en l'air !» Me voilà en moins de 2 sur la passerelle en chaussettes pour faire plus vite. Et qu'est-ce que je vois? Un grand feu sur l'eau, à bonne distance par le travers tribord. Ça au moins, dit Job, avec l'air de se foutre de moi, c'est pas rien. Tu ferais mieux d'armer le canon, que je lui dis, car j'ai comme une idée que le sous-marin il est pas loin et qu'on va causer avec. À drôle de main sans de siffle la machine, je gueule à cause du bruit, poussez la chauffe, pareil à répondre au chasse-burne. Poste de combat, que je dis pour le principe, car les gars ils m'avaient pas attendu. Ouvrir l'œil, la double à celui qui voit quelque chose, que je dis pour les veilleurs. Celui qui l'a bien gagné, sa double. Et bien gagné par-dessus le marché, c'est le Zefle, un marin pêcheur dans le civil, pas très militaire, mais des yeux de chat perçants. Malgré qu'à le regarder de face, il y avait un qui disait merde à l'autre. Commandant, qui me crie, votre beluga, il émerge à un quart sur l'avant du tuyau de la cuisine. Je pointe mes jumelles, et c'était vrai. Je vois une masse noire juste à côté du voilier qui brûlait. Là que je dis à le Duf c'était le pointeur, envoie-lui une ration pour les apprendre à vivre. Mais dit Job qui était parti diriger à la pièce, y a pas d'obus, sont tous en soute. Bande de dégourdis, oh, faites vite pour chercher un. Job fut long à remonter. Il me dit pour s'excuser, voilà qu'on trouvait pas la clé, ces fanches qu'il avait données à Lomic le magasinier, celui-là l'avait planqué dans son pantalon de sortie. Pendant tous ces retards, le sous-marin se rapprochait avec un air de mine de rien du dernier voilier. Moi, je gouvernais pour lui couper la route. Qu'est-ce qu'on attend pour tirer, Job? Vous n'avez pas dit de charger, commandant? Charge donc en vitesse.
Un poste qui me dit « Tu tires, oui ou merde ?»« Vous n'avez pas dit feu, commandant. »« Oh, feu, nom de Dieu, espèce de... » Celui-là, je suis sûr qu'il voulait me faire rager avec le règlement de manœuvre parce qu'il n'avait pas digéré mon ton sec de la nuit d'avant. Boum, enfin, le coup part, je pointe mes jumelles dans la direction ad hoc. D'abord, je vois rien, rapport à la fumée. Ensuite, je perçois une gerbe à droite, un peu derrière le sous-marin. Deux doigts plus à gauche, une idée moins loin, que je dis. Voilà Job qui recommence avec son règlement. Plus près 400, plus à gauche 10, qui dit. Munitions épuisées, qui dit encore. Il paraîtrait que j'aurais dit de monter qu'un obus. Rouge que j'ai vu. Tezoguinawak que je lui dis. Je ne peux pas traduire ça en société. Va chercher d'autres, à courir. Enfin, deuxième boom. Même après la fumée, je vois plus rien dans les alentours. De deux choses l'une que je me dis en moi-même, où c'est qu'il a plongé, où c'est qu'on a fait but. Et je continue avant demi. En arrivant dessus, on a distingué comme des boules qui surnageaient. Arrivé à toucher, on s'est bien rendu compte que c'était des têtes d'Allemands, tout rasés qu'ils étaient. Alors, avec des lances à marre, la gaffe et une chatte, on a repêché 12. Juste ce qu'il faut, m'a dit Jacques, pour qu'ils nous foutent pas par-dessus bord. Car 12 qu'on était à bord, plus l'oric qu'on pouvait pas compter dessus. Par fraternité des gens de mer, j'ai dit qu'on fasse une moque de vin chaud pour tout le monde, mis les zigotos à poil enfermés à double tour dans la soute avant, bien comme il faut qu'ils étaient, ma foi, lovés dans les chiffons et les toupes vu qu'on avait touché les consommables avant de partir. Alors avec le seul voilier qui restait, qu'avait repêché l'équipage de celui-là qui avait brûlé, on s'est améré en Pinfeld juste avant la sortie des ouvriers. Quand je suis allé rendre compte qu'on avait ramené 2 équipages et un voilier, qu'un autre était perdu corps et bien, que le dernier avait brûlé, le chef d'état-major était pas content. Rapport aux déchets, qu'il disait. J'ai eu du mal à placer mon mot pour dire qu'on avait coulé un sous-marin. Couler un sous-marin, qui dit, d'un air de se foutre de moi. Tous les mêmes avec vos histoires. Si on vous écoutait, il y a longtemps qu'ils en auraient plus. Avez-vous vu la tache d'huile, oui ou non? Alors ça, je pouvais pas dire honnêtement, car j'avais pas vu. Bref, presque viré comme un malpropre que j'étais. Je rentre à bord, avec ma gueule de tangon, je dis à Job que si on n'avait pas vu la tache d'huile, c'est qu'on n'avait pas coulé le sous-marin. Oh, j'ai bien cru qu'il allait avoir une attaque. De l'huile qu'il lui faut, et les 12 rationnaires que j'ai en bas en train de foutre mon boni à cul. Y a qu'à leur demander à eux d'où c'est qu'ils sortent. Alors le lendemain, vu que je lui avais dit de faire à son idée, il leur a fait caper des effets déclassés, il les a mis à l'appel en douce dans la cour devant la DP. Et tellement bien alignés qu'ils étaient, qu'on a vu tout de suite que c'était des vrais et pas des déguisés. Et les voilà acceptés comme pièces à convection. Alors à 2 ou 3 jours de là, j'étais appelé chez l'amiral, un grand sec avec des favoris, pourtant pas causant d'ordinaire, qui me dit quand j'ai fini mon rapport, « Leroux, votre histoire c'est une belle page de la marine, ou quelque chose comme ça. Vous serez proposé pour la croix de guerre avec votre second et votre pointeur. » Ensuite, il m'a invité à son dîner avec la préfète, le commandant de l'ADP et d'autres officiers que je connaissais pas. Ah, j'ai jamais vu autant. Fin et copieux, 3 ou 4 plats, une pièce montée, couvert en argent, nappe blanche avec des angles de marine, 4 verres à pied chacun, blanc et rouge à discrétion. Après, on est passé au salon prendre le jus et le pouce-café dans les fauteuils, et me v'là embringué par la préfète pour raconter mon histoire. Il était bien dans les 4 heures quand je suis rentré à bord. Job m'attendait pour tailler à terre. Et vous savez qu'est-ce qu'il trouve à me dire en prenant son air sournois? On est récompensé dans la personne de ses chefs, qui me dit. Où c'est qu'il avait été chercher ça, celui-là, hein?